Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gordon et Murdoch. Et oui, et aujourd'hui on va vous parler du Punisher, la fin, un putain de recueil qui défonce sa race. Au scénario de ce comics, on a Garth Ennis qui est plus ou moins le scénariste attitré du Punisher. Il a énormément travaillé sur Preacher, sur Dredd ou encore Hitman. Il est accompagné au dessin dans ces trois histoires par Richard Corben, Darosa et Severin. John Severin, C'est c'est ça. ça. Ce recueil de comics se passe en trois histoires bien distinctes. La première histoire, ça va être l'enfance de Frank Castle à Brooklyn, donc on va voir qu'est-ce qui a plus ou moins marqué l'enfance du Punisher. La deuxième histoire, c'est très simple, c'est le Punisher qui arrive à Rikers Island, puis là, il purge la prison en mode... Voilà, on connaît. Et la troisième histoire... On le retrouve vieux, il est âgé, et en fait il s'évade de la prison, avec un acolyte d'ailleurs. Et, Ouais. et le monde dans lequel ils vont se retrouver, c'est un monde apocalyptique, une espèce de catastrophe nucléaire s'est passée, on découvre un petit peu ce qui s'est passé ensuite dans le reste. À partir de maintenant, on va vous parler uniquement de la troisième histoire, la véritable fin. On aurait pu parler forcément de l'enfance de Frank Castle ou de son passage en prison où il démonte tout le monde. On est obligé de faire un choix, et ce choix-là, je pense que c'est le meilleur pour vous. Premier fait marquant. C'est toi. C'est toi qui le fais. Ouais. Premier fait marquant, on va retrouver notre copain Punisher en prison, encore une fois. Il kiffe, hein. À croire qu'il aime ça, un Ouais. petit peu quand même être en prison. Il y a un ordre qui va venir du dessus, c'est de liquider tous les gens qui sont dans cette prison. Ils vont envoyer des forces armées, et évidemment ça va pas se passer comme prévu, puisque le Punisher n'est pas du genre à se laisser faire dans ce genre de situation. Suite à ça, il va s'évader de la prison. Et oui, il va prendre un mec avec lui, il va le prendre par le col, il va dire tu viens, je t'éclate ta race. Et il se retrouve sur une planète Terre. Dévasté. C'est la troisième guerre mondiale nucléaire, C'est ça. on peut le dire. Après cette évadé de prison, le Punisher et la personne qui l'accompagne se retrouvent à New York. Le Punisher souhaitait retourner là où il est né, tout simplement. Il a eu l'info qu'il y avait un bunker anti-atomique, donc c'est là qu'il s'engouffre avec cette personne un peu mystérieuse d'ailleurs, on sait pas trop qui c'est. Il va arriver dans ce bunker atomique, descendre dans un ascenseur, il y a des gaz lacrymogènes qui leur tombent sur la gueule, le Punisher s'y attendait d'ailleurs, et hop là, il se réveille en salle de réanimation. On sait pas trop, d'ailleurs, de c'est un peu réanimation, c'est un petit peu glauque. Il va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul, puisque à l'intérieur, bien protégé, se trouve tout un tas de dirigeants du monde qui ont survécu et qui sont en pleine santé, et qui vont essayer de le raisonner pour lui faire comprendre que c'est les derniers êtres humains sur Terre, et donc que c'est l'avenir de la race humaine sur Terre, c'est ces gens-là. Punisher il est pas d'accord, il dit vous êtes des gros enculés de vos races, c'est vous qui avez provoqué les guerres, c'est vraiment les pires connards de l'espèce humaine quoi. Et ça le Punisher, le temps qu'on essaie de le raisonner dure environ 2 secondes et demie, il défonce tout le monde. Le Punisher met fin à l'espèce humaine dans un bunker. Deal with it, bitch. Le dernier fait marquant de ce récit, c'est tout simplement cette personne qui a accompagné le Punisher pendant tout le long de son voyage jusque dans le bunker. À un moment donné, quand le Punisher a buté absolument tout le monde, on passe aux aveux. Le mec dit je suis un criminel donc je te suivais par survie en soir. Le Punisher lui dit j'attendais que t'avoues, que tu passes aux aveux, et là il le bute à main nue. Dans ce récit, on a affaire à un Punisher qui est vieux, qui est à la fin du récit en phase terminale d'irradiation avancée. Absolument. On se doute qu'il n'y a pas de suite à ce récit, en tout cas, sans spoiler. Sans spoiler, ça s'appelle la fin, donc en même temps, fallait vous attendre. Faut être un peu con pour pas comprendre. Ouais. Voilà. Je vous le dis gentiment, mais bon. Il a eu un code très simple toute sa vie, pourquoi le changer dans ces derniers instants? T'es du bon côté, t'es un innocent, je te bute pas. T'es un connard, t'as buté des gens, t'as fait des crimes, je te bute. Voilà, point barre. Non mais c'est comme ça, et ça restera comme ça. C'est un mec qui, même s'il se prend des irradiations Hiroshima dans sa gueule, non, il avance. Je peux avancer, j'avance. Rien à foutre les gars. Et ouais, je suis comme ça moi. Donc on est dans un contexte apocalyptique, il reste plus grand monde, donc les seuls personnages qu'on peut vous présenter à présent, c'est les méchants. Donc c'est politicards et c'est marchands d'armes, c'est lobbyistes, enfin tout ça quoi. Qui sont dans le bunker. On se dit, il reste les plus grosses ordures de l'histoire de l'humanité dans un bunker. Et une personne, leur bourreau. Comme quoi, tout a une logique, quoi. Enfin, en tout cas, celle de Frank Castle. Dans ce monde post-apocalyptique, on retrouve d'un côté Frank Castle, avec son acolyte dont on se fout un petit peu, et en face de lui, toute cette pourriture de politicard, si je peux dire, qui est responsable de cette fin du monde, et qui est malgré tout les seuls êtres humains encore en bonne santé, c'est-à-dire les seuls qui sont encore potentiellement capables de perdurer l'espèce humaine. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que le Punisher, il a le choix, il peut se dire ok, c'est les derniers humains
Et bon, bah voilà. Je vais quand même faire un je deal peux- pour que ça perde, enfin pour quelque chose qui Parce que le perdure. Punisher il est mourant, tu vois, à la fin, bon, la fin, encore une Ouais, fois. c'est la fin. Et donc là, en fait, non. Voilà. C'est fini. Mon avis sur ce comic c'est assez mitigé, c'est-à-dire qu'en fait le gros reproche que j'ai à faire c'est que c'est un recueil où il y a 3 histoires. Le regret que j'ai c'est qu'elles sont beaucoup trop courtes. Moi j'aurais apprécié avoir 3 comics différents avec chacun une histoire de 60-70 pages pour plus approfondir les scénarios parce que les 3 scénarios sont très intéressants et notamment le dernier dont on a parlé, la fin donc. Les dessins sont vraiment fabuleux, moi j'ai une mention particulière pour le dessin, on a un très très bon travail. On ressent la crasse et le côté sale en fait de l'histoire à travers le dessin, je trouve que c'est très très bien représenté. Mais gros bémol, encore une fois, sur le fait que ce soit trop court. J'aurais aimé qu'il y ait 20 ou 30 pages de plus pour plus approfondir cette histoire. Mon avis sur ce comic, c'est assez mitigé, un petit peu comme toi. C'est une bonne mise en bouche pour se mettre dans l'univers du Punisher, pour un comic qui s'appelle La Fin. C'est un peu paradoxal. Il y a aussi des éléments que j'ai bien aimé, notamment l'enfance dans le premier récit du Punisher, où tu apprends des choses sur Frank Castle, comme quoi c'était un amateur de poésie, comme quoi c'était quelqu'un qui aimait se cultiver quand il était môme, qu'il est devenu la brute qu'il est en soi, et le héros solitaire, badass qu'il est. Après la guerre du Vietnam, après le meurtre de ses enfants, il était tout autre chose. C'était quelqu'un qui était beaucoup dans son monde, qui était un peu enfin pas lunatique, mais qui était dans les nuages, qui aimait imaginer des choses vis-à-vis des poèmes et des lectures qu'il avait. Le Punisher, pour moi, c'est vrai que c'est bien parce que c'est un espèce de Rambo high level. Bon, après, c'est un guerrier, quoi, c'est un militaire, et je pense que dans l'univers dans l'univers Marvel, un mec qui est ninja, hein, comme Daredevil, va forcément le défoncer. Non, non, Murdoch. Le seul qui aimerait se faire démonter par Daredevil, c'est toi. On le sait, Murdoch. Putain. On va commencer par dire que Garth Ennis, c'est l'un des meilleurs scénaristes pour raconter des histoires sur le Punisher. Sauf que des fois, les histoires qu'il raconte ne sont pas les meilleures pour le Punisher. Et pour moi, c'est un petit peu le cas avec le Punisher La Fin par Ennis donc, et Corben, deux superstars de la bande dessinée. Corben, une vraie légende. Pourtant, on part sur un postulat super intéressant, un holocauste nucléaire. Et vu les fous qui sont aux commandes des valises nucléaires en ce moment, eh ben, la menace est super pertinente et bien gérée. Mais tout est dit à demi-mot, on ne sait pas vraiment pourquoi il s'est passé ça, comment. Un truc pour lequel Ennis est toujours bon, c'est illustrer la détermination du Punisher et donc qui est prêt à faire des milliers de kilomètres dans des contrées complètement irradiées avec un taux de radiation mortel, simplement pour aller trouver les responsables donc, de ce carnage nucléaire et les punicher. Oui, parce que je milite pour qu'on fasse rentrer le verbe punicher dans le dictionnaire. Mais pour un comics publié sous le label Max, donc le label adulte de chez Marvel, eh bien il y a pratiquement autant de violence que dans un épisode des Teletubbies. Et ça peut paraître complètement surprenant quand on voit l'équipe créative. Un autre truc qui est un petit peu surprenant avec ce Punisher d'Ennis, ce vieux Punisher, et donc parce qu'on est dans un futur proche, mais quand même un futur, c'est qu'il est devenu un petit peu gâteux et qu'il parle beaucoup, Frank Castle, ce qui est un petit peu choquant puisqu'il parle plus dans ce simple graphic novel que dans les 66 issues du Punisher Max par Ennis. Alors oui, je sais, ne criez pas, évidemment, c'est pour les besoins de l'histoire, mais on aurait très bien pu envisager un flashback où la source du Punisher, ceux qui ont lu l'histoire comprendront, lui raconte donc tout ce qu'il a à lui raconter, plutôt que le Punisher qui raconte ça un petit peu au dernier survivant de façon tout à fait artificielle. Moi ça m'a pas trop plu. Il y a ça et à la fin, qu'Ennis a choisi de faire un petit peu surréaliste, en mode un petit peu ange de l'apocalypse, et dès que le Punisher est mêlé avec des anges, nous les fans on se méfie un petit peu parce qu'on se rappelle. Moi j'aurais fait un truc beaucoup plus simple, un bon vieux suicide à l'artisanal, le flingue dans la bouche, et le Punisher qui dit bon ben voilà, en narration, le dernier meurtrier de la planète, bam. Et les dessins de Corben sont assez inégaux. Alors je sais que ça va faire grincer des dents certains inconditionnels. Je remets pas en question le statut du bonhomme. Alors moi ces gros plans sur les visages avec ces espèces de couleurs, je trouve ça complètement magnifique. Notamment la scène où ils sont dans le bus scolaire. Mais alors dès qu'on voit les personnages en pied, on a l'impression que tout a été dessiné à Fort Boyard avec Passe-Temps, Passe-Muraille et Passe-Partout comme référence. Et ça, j'arrive pas à... Donc très mitigé sur ce graphic novel, le Punisher La Fin, qui pour moi aurait mérité d'être un petit peu plus long. Certaines séquences, je les aurais appréciées de manière remaniée. On ne sait pas grand chose sur tout ce qui est production de cet ouvrage. On sait juste que ça associe deux superstars, et donc Ennis sur le Punisher et Corben pour tout son travail dans le monde du comic book. Et alors moi je me suis fait ma petite histoire. J'aime bien penser qu'il y a eu un petit souci avec l'emploi du temps de Corben et que ça devait être plus long à la base et que du coup ils ont dû peut-être un petit peu couper et que Ennis a dû faire certains choix.
Voilà, j'en sais absolument rien, je vous dis des trucs à la con. Donc la prochaine fois les gars, on se prend le Punisher Born. Et là, on va s'amuser. Mon conseil de lecture, ce sera Judge Dredd contre Ryder. On retrouve dans cette histoire Ennis au scénario, c'est pour ça que je vous la conseille. C'est une très très bonne histoire du juge qui va en fait être confronté à Ryder. Ryder qui est un ancien juge qui est passé du côté obscur de la force puisqu'il a décidé d'arrêter sa carrière de juge pour mener une vie de citoyen à peu près ordinaire, mais en fait ça va être plus fort que lui, il va vouloir rétablir la justice malgré tout, sauf que il est plus juge, il a plus le droit, il va vite se retrouver confronté au juge Dredd. Bon conseil de lecture, je vais vous conseiller Daredevil, le diable en cavale, qui est la suite du run de Bendis. Donc là on retrouve Daredevil, enfin Matt Murdock en tout cas, en prison à Rikers Island. Donc il y a des parallèles forcément avec le bouquin qu'on vient de vous présenter sur le Punisher. Je veux pas spoiler, mais en soi on retrouve tout le bagatelle des super vilains en prison avec Daredevil, avec Matt Murdock qui se retrouve donc poussé dans ses retranchements. Et c'est pour moi l'une des meilleures histoires qui a été écrite sur le diable de Hell's Kitchen. J'ai envie de vous conseiller ça puisque c'est extrêmement badass. Si vous êtes amateur de Wilson Fisk, Bullseye, Punisher, etc., vous allez vous éclater mais à mort les gars. Bon là vous vous dites bordel de merde de cul, mais qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel de décor? Et tout simplement on est dans l'hyperespace, non en vrai on s'est foiré. On a oublié de tourner la dernière, tout simplement la dernière prise de notre épisode, donc merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, comme Ouais. toujours dans les commentaires. Mettez des commentaires, Un c'est vrai régal de vous lire. un vrai régal de vous lire. Donc Sauf toi, le coin comics. Voilà. Ne commente pas. Tiens, Voilà. et puis si vous êtes sympa, voilà, Facebook, Twitter, vous pouvez m'acheter un hors-bord ou lui acheter tout simplement une canne à pêche. Tout simplement. Merci. Vous pouvez retrouver la dernière vidéo sur la tête de Murdoch. Vous Ouais. pouvez vous abonner sur ma tête. On se Ok. dit à très très bientôt Ok. sur la chaîne de Gordon et Murdoch. Bisous. Cut.